salam et bienvenue dans cette nouvelle séance pour la session d'automne 2017. Mohamed avec vous, je vais vous présenter dans cette partie les 4 ou les 3 logiciels de gestion et de création d'applications de PC Soft. Donc on parle ici de WinDev pour gérer ou pour créer des applications pour les PC, WinDev mobile, WebDev et bien sûr le centre de contrôle à Hyperfile SQL qui va avec eux. Donc on commence par WinDev. Donc WinDev classique ou le grand frère du pack. Donc lui il vous permet de créer soit des applications Windows, des applications pour Windows Store, donc c'est à partir de Windows 8 ou Windows 10, donc créer des services Windows ou Linux, des applications Java tout court, des web services, des composants externes pour que vous pouvez les utiliser, des assemblages net. Bon, tout ça, on n'a pas vraiment, on les utilise pas vraiment trop. Les composants externes, on peut les utiliser de temps en temps. Les web services aussi, c'est important. C'est le moment où vous voulez, par exemple, vous connecter avec une base de données non compatible avec une plateforme. Par exemple, se connecter avec MySQL en utilisant une base de données, en utilisant mobile plutôt Android ou iPhone. Des fois, on est obligé de passer par web service, comme on peut passer par d'autres classes, comme l'exemple que vous pouvez trouver dans les sessions précédentes. Donc durant les tutos qu'on va voir, on va se focaliser sur les applications Windows. Même Linux, on va pas les utiliser trop. Donc on va se focaliser sur les applications Windows. Après, on peut voir, bien sûr, on peut voir comment on peut créer un service. Il n'y a pas vraiment de grande différence. Il y a quelques différences. Et bien sûr, les services, c'est pour une utilisation bien précis. Donc, on va commencer. Donc, si on clique sur créer une application Windows, donc il y aura directement donc l'assistance ou l'assistant de création de projet qui va bien sûr nous proposer toutes les possibilités qu'on a. Donc là, on va créer un nouveau projet. On va appeler session 1 tout simplement. Là, bien sûr, si vous travaillez en équipe, il faut bien préciser un résumé de votre projet, comme ça vous aidez les autres personnes à suivre. Surtout, si un de vos collègues vient de joindre le projet, donc ça sera plus pratique. Là, le projet, donc surtout, on parle toujours de quand on travaille en équipe ou on va travailler avec un projet que d'autres personnes peuvent le continuer après. Donc ce sera mieux si vous arrivez à mettre des documents, donc des papiers que vous avez fait à la main, des documents et tout ce que vous voulez, qui vont expliquer, qui vont mettre en valeur ce que vous voulez faire avec votre projet. Donc ça, c'est très important. Donc toujours avant de commencer votre projet, ne commencez pas la création directe. Prenez des feuilles et des papiers, un stylo et tracez votre projet en premier. Donc tracez bien le projet, précisez tout ce que vous voulez. Il faut toujours avoir le A et le Z de votre projet. Parce que si vous commencez à programmer sans avoir ça, sans faire d'analyse, sans rien faire, vous allez vous retrouver avec un projet qui se termine jamais, avec des bases de données que vous serez amené à changer à chaque fois, puisqu'à chaque fois il y a un nouveau champ, il y a une nouvelle information que vous voulez ajouter. Donc ça sera mieux de bien préparer votre projet avant de commencer la production. La production, c'est pas l'élément le plus important, c'est l'idée, le problème. Et c'est là où une grande partie des créateurs ou des développeurs échouent, c'est la création de l'idée et la structuration. Parce que si vous commencez la programmation directe, vous allez vous retrouver vraiment en galère. Donc vous ajoutez ce que vous voulez. Et là, il faut choisir la plateforme. Bien sûr, vous pouvez modifier la plateforme après, mais ça sera bien de préciser parce que les librairies sont un peu différentes. Linux, il n'y a pas tous les détails. Donc, et bien sûr, si vous voulez utiliser une plateforme ou un logiciel qui sera utilisé sur Windows et sur Linux, il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est tout simplement de créer un projet Java.
Il est utilisable sur Linux, sur Windows, sur Mac et même sur le web. Bon, Mac, le web, là, dernièrement, il y a Chrome qui ne supporte plus les appelés Java, mais il est toujours utilisable avec d'autres opérateurs ou d'autres navigateurs. Donc là, on va toujours suivre. Donc là, il va vous demander bien sûr le 32 ou le 64. Choisir quoi? Donc toujours choisir le 32, sauf si vous savez bien que ce programme ne servira que pour des plateformes 64 bits. Donc un programme 64 bits, généralement, on passe quand on dépasse 3 Go de RAM. Donc un PC en 32, il dépasse jamais les 3 Go de RAM. Bon, actuellement la majorité des PC c'est des 64 bits, mais ça n'empêche, si vous utilisez un logiciel normal qui n'ouvre pas trop de RAM, ça sera bien si vous passez directement par le 32 bits puisqu'il est compatible avec les deux systèmes d'exploitation. Donc après le GDS, donc le GDS c'est le gestionnaire de ressources. Donc c'est là où vous allez l'utiliser si vous travaillez en équipe ou si vous travaillez sur plusieurs PC. Là, on va pas l'utiliser. Donc, la charte de programmation, je vous explique. Donc là, si vous avez déjà essayé de faire créer un logiciel, vous allez vous retrouver avec, par exemple, les champs de texte qui commencent par SAI, les libellés qui commencent par lib. C'est ça la charte de programmation. Vous pouvez bien sûr la modifier. Si vous voulez la modifier, bien sûr, il y aura plus ces champs-là. Donc les noms seront directs, les rubriques directes. Il y aura pas par exemple pour les variables. Donc il y a le GS qui commence, ainsi de suite. Ça, il y aura pas. On laisse en standard. Là, vous pouvez bien sûr choisir un thème. Quand vous pouvez passer sans mettre de thème, si vous voulez utiliser votre imagination pour créer un thème. La taille prédéfinie. Donc là, on parle du minimum. Généralement, les PC, actuellement, ça dépasse les 800. Donc, ça commence par 1024, ainsi de suite. Là, c'est la taille maximum de la fenêtre. Ne fixez pas de taille maximale. Parce que si vous fixez une taille maximale pour un PC, si vous mettez 800 avec un PC, ça va être vraiment trop petit. Donc, vous la laissez libre. Sauf si vous voulez modifier le paramètre. Là, il faut bien faire attention au langage que vous avez utilisé. WinDev, un des points forts de WinDev, c'est qu'il supporte pas mal de langues. Vous pouvez même créer des langues que vous voulez. Bien sûr, il y a certaines langues, si on utilise l'arabe, donc on sera amené à faire quelques modifications puisque ça passe de droite à gauche. Français, donc c'est par défaut. Vous pouvez remettre anglais, alphabet. Donc là, vous pouvez bien sûr changer. Par exemple, pour arabe, il faut bien préciser la langue. Si vous la trouvez pas, il faut chercher la langue la plus proche. Donc après, donc la langue française, on l'a mis en numéro 1. Donc ce sera la langue par défaut. Le saviez-vous, lancement de l'application. Bon, je l'aime pas trop, mais vous pouvez la mettre. Ça aide vos clients ou l'utilisateur final à avoir une idée. Généralement, les informations qui s'affichent, c'est comment utiliser les tableaux, c'est comment afficher les colonnes, les désactiver, ainsi de suite. Donc là, il nous demande est-ce qu'on veut créer une base de données ou non. On peut créer une base, on peut utiliser une base existante, comme on peut rien utiliser. Pour le moment, on va rien utiliser. On va voir ça plus tard. Vous pouvez l'ajouter à n'importe quel moment. Donc là, notre projet est là. Donc on va créer notre première fenêtre. Donc on va laisser une fenêtre vierge. Donc là, on parle d'un projet qu'on va faire. Donc un projet, là actuellement, la majorité des projets, il y a les trois parties. Il y a la partie Windows. C'est là où on met le back-office, on met les travaux, donc par exemple la gestion de la base de données, la création des comptes, ainsi de suite. Donc, tout ce qui est gros, tout ce qui nécessite vraiment des ressources énormes. Donc on peut le mettre sur un PC. En parallèle, on a besoin d'avoir une application mobile, soit pour les personnels. Par exemple, le projet sur lequel on va travailler là, on va créer un petit projet pour la gestion d'une école. Donc une école, il y a une administration,
il y a des profs, il y a des étudiants, et il y a des parents des étudiants. Donc, on va, pour les profs et pour l'administration, ou pour l'administration plutôt, on va mettre une application PC. Pour les étudiants et pour leurs parents, on va mettre une application mobile avec une application sur le web. On peut bien sûr créer d'autres applications, une application mobile pour les profs, pour noter les absences, ainsi de suite. Ça, on va le voir plus tard. Donc là, c'est le plus important au niveau d'une application. Donc là, on a commencé notre projet. On va passer à l'application Android ou l'application mobile. L'application mobile, la même chose. Donc, quand on veut créer un nouveau projet, donc il y a plusieurs informations qu'on a besoin. Donc, il y a l'application Android, une application Windows Store, une application iPhone, une application iPhone 8 ou 10 si vous avez le 20, une application pour Windows Mobile, c'est les anciens mobiles, donc PC, donc c'est Windows. C'est presque identique à l'utilisation d'un PC. On va choisir Android. On peut mettre bien sûr plusieurs descriptions de projet. Donc, on va mettre le même nom, session 1 pour notre projet. Même information ici. Installez le chemin de votre SDK ou indiquez le chemin de votre SDK Android. Si vous ne connaissez pas c'est quoi un SDK Android, il faut passer par ici. Donc un SDK Android, c'est l'ensemble des librairies et l'ensemble des ressources que Android a mis en place pour qu'on puisse développer. Vous pouvez le télécharger et il faut bien faire attention à la session ou à la version plutôt du SDK, parce que la toute dernière version ne travaille ou ne marche pas avec ce qu'on a. Donc il faut avoir à peu près, je pense la 22, ça doit être bon pour ça vous permet d'utiliser correctement votre logiciel. Donc là, moi j'ai déjà téléchargé. Si vous la trouvez pas, vous pouvez tout simplement chercher directement ça sur Google. Ça vous donne le bon SDK. Un seul fichier à télécharger et l'affaire est faite. Si vous la trouvez pas, vous pouvez me le demander, je peux vous l'envoyer. Donc la création pour un parc d'appareils ou pour une application pour un appareil bien précis. On va laisser homogène. Donc pour téléphone et tablette, c'est la tendance. On a deux par défaut, même chose pour les GDS. Le GDS on va pas l'utiliser. La charte on va l'utiliser et on va choisir un style. On laisse ce qu'on veut. Bon. Un peu de design pour des étudiants. On met rien. Toujours, il y aura une deuxième langue qui est la langue arabe. Bon, la langue arabe, on va pas l'utiliser pour le moment. C'est à la fin là où je vais vous montrer comment vous pouvez bien sûr changer l'arabe et mettre les traductions. C'est un peu dur pour mettre la traduction, mais c'est pas grave. Ok. Donc, créer notre première fenêtre. Donc, pour ok, donc on a notre première fenêtre. On va la nommer Home. Et là, elle est enregistrée. Pour les fenêtres Android, on va voir en détail dans les prochaines séances. On passe à WebDev. WebDev, même chose que ces deux petits frères, WinDev et WinDev Mobile. Il nous permet bien sûr de créer plusieurs composants. Ce qui nous intéresse, c'est le site web. On va passer. Donc, on a choisi de créer un site web. Et là, il faut bien faire attention parce que pour les sites web, donc il y aura plusieurs paramètres. Bon, on peut utiliser un projet vierge qu'on peut utiliser, on peut trouver, vous voyez, un cadeau, il nous a déjà donné un site web préconçu, une galerie de photos préconçue, atelier, tac tac tac, et une application pour Android, une application marchand, en PHP, en normal. Bon, nous, on va rien créer. Et là, c'est là où il faut bien faire attention. Donc, il y a un site, le premier, c'est le site dynamique WebDev.
intranet, extranet. Ça veut dire quoi? Donc c'est un site web qui va utiliser le maximum de ressources, mais qui ne sera utilisé qu'au niveau intra ou extra. Ça veut dire que les pages ne sont pas créées vraiment pour le web. Elles sont créées, donc ça passe par des navigateurs, mais c'est pour des applications. Donc, ils ne sont pas référencés sur les moteurs de recherche. Ils sont bien adaptés pour les back-office, tout ce qui est utilisation. Les pages peuvent être modifiées par programmation sur le serveur. Le contenu, donc on peut pas modifier directement. Le contenu des pages peut provenir d'une base de données. Donc c'est plus pratique si vous voulez créer une intranet. Intranet, c'est un réseau pour les utilisateurs locaux. Un site internet. Donc un site internet. Donc là, si vous voyez, donc la différence entre les deux. Vous voyez, donc celui-là n'est pas référencé, celui-là par contre il est bien référencé. Le contexte est géré automatiquement, donc ça veut dire les durées, ainsi de suite, les sessions. C'est comme une application WinDev. Là, il faut passer manuellement de page en page. Donc, le site peut intégrer des pages statiques, uniquement. Voilà, puisque c'est déjà du AWP. Un site PHP. Donc, un site PHP va vous générer ou va vous donner directement un site créé en PHP. Ça, le seul inconvénient, c'est que vous ne pouvez pas utiliser des bases de données Hyperfile SQL. Vous êtes obligé, vous serez amené à utiliser des bases MySQL, Oracle, ainsi de suite. Statique, il n'y a pas de base de données. Semi-dynamique, c'est entre les deux. Bon, pour nous, on va utiliser un site dynamique AWP pour le moment. Pas de GDS, la charte toujours, pas de style, en français, et on va mettre qu'il est aussi en arabe. On va pas créer de base de données pour le moment. Ok. Pour la base de données, on ne crée pas de base de données pour le moment parce que dans tous les cas, on va utiliser la même base de données pour les trois. Donc là, on a notre site web qui est prêt. Donc là, il faut bien sûr configurer Apache, ainsi de suite. Je vais vous montrer ça quand on va commencer à travailler avec WebDev, comment configurer WebDev pour Apache. Si vous connaissez pas Apache, une petite recherche. Apache, c'est le moteur de recherche, c'est le moteur qui permet au navigateur de traduire ou de lire les codes concrets. Donc, créer une page, tout simplement. Là, bien sûr aussi, on a pas mal d'informations. Pour le moment, on va laisser en page vierge. Donc ça, d'un coup, dernière chose qu'on va voir, c'est le centre de contrôle Hyperfile SQL. C'est ça. Donc le centre de Hyperfile SQL, si vous avez déjà utilisé MySQL, vous connaissez le PHPMyAdmin, certainement. C'est la même chose si vous utilisez d'autres bases de données. Ça, c'est le contrôle qui nous permet de contrôler bien sûr les bases de données qu'on crée. Donc là, on a créé une base de données. On va trouver toutes les informations concernant cette base de données, les champs, les tables. La base de données peut être sur le poste de développement, sur un serveur internet ou comme vous voulez. Donc là, on a fini la présentation. Donc la partie prochaine, le cours prochain, on va entamer bien sûr le début de l'application de notre application WinDev. Donc l'application WinDev, on va la faire la semaine prochaine et bien sûr on va laisser WinDev mobile et WebDev à la fin des séances. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. N'oubliez pas un j'aime et n'oubliez pas aussi de partager et d'être nombreux à suivre ces cours. Merci.